Et hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor. J'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous avez passé ou passé une bonne semaine de trading. Alors, encore une fois, juste en introduction, c'est un peu difficile ces dernières semaines pour moi d'un niveau organisation de tourner les vidéos le week-end. Ou du moins au moins le vendredi après la séance. Donc encore une fois, c'était déjà le cas la semaine dernière, mais exceptionnellement, plutôt que de ne pas vous faire de vidéo, je préfère vous la faire quand même. Mais là, on est jeudi soir, du coup, vous aurez pas la séance de vendredi. Donc ce qui sera intéressant, c'est que bon, j'imagine qu'il y aura quand même des choses. Comment dire? Il y aura quand même des voilà, il y aura quand même des choses qu'on les dise aujourd'hui ou demain, ça aurait pas trop changé niveau graphique et tout. Et puis il y a des graphes qui sont un peu plus volatiles, où je me dis du coup ce qui sera intéressant, ce sera peut-être de voir, Heu, moi, je fais un petit peu mon anticipation par rapport à ça sur une séance ou l'autre et à voir comment derrière ça se matérialise. Ça peut être intéressant de faire un point par rapport à ça aussi la semaine prochaine. Bref, voilà pour l'introduction. Pas mal de choses à dire en ce moment. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, ce que je peux aussi dire et ce qui est très important, c'est que, bah, en ce moment, on est en pleine saison des résultats, hein, fin juillet, de mi-juillet à début août, globalement, c'est un petit peu, voilà, il y a beaucoup de sociétés qui publient, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et pour l'instant, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Il y a beaucoup de sociétés qui revoient en tout cas en France, qui revoient un peu leurs prévisions à la baisse. Et le problème, c'est que aussi, ce qu'on lit dans les communiqués, c'est que ça a pas l'air de voilà, ça a l'air de comment dire? Nous alerte un peu sur le fait que la situation risque de perdurer. Donc moi, forcément, ce que je recommande dans ce genre de situation, c'est soit de se focaliser un petit peu sur des sociétés, mine de rien, bah, moi depuis longtemps, j'aime beaucoup trader tout ce qui est un petit peu, alors faut pas faire n'importe quoi, mais tout ce qui est un petit peu biotech, medtech et cetera. Voilà, des valeurs un petit peu, globalement spéculatives et force est de constater qu'en ce moment, alors je parle évidemment pas de toutes, mais c'est un pan, où globalement il y a un peu de spéculation. J'ai vu pas mal de belles hausses, récemment. Il y a pas mal de graphes qui tiennent plutôt pas mal avec des news en attente ou des news qui ont été publiées. Je pense à Osemino, dont on va reparler, Median Techno, Medincell, qui, moi, vous le savez, est une de mes valeurs favorites depuis longtemps. Bref, voilà, ça c'est un petit aparté, mais voilà, mais globalement, les valeurs un petit peu plus traditionnelles, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut se méfier. Voilà, ça fait, là, les indices sont mal orientés, c'est l'été, j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu envie de vendre, les communiqués sont pas ouf. Même les sociétés qui publient, sauf exception, franchement la seule société que j'ai vu publier dans les big caps ou les valeurs un petit peu traditionnelles et qui est bien verte, on en parle aussi, c'est Nexan, on en parlait déjà la semaine dernière. Voilà, sinon globalement, voilà, on a ST Microelectronics qui a publié des valeurs du CAC qui font, je voyais des Stellantis à -12, ST Microelectronics à -15 sur la séance. Je veux dire, honnêtement, c'est des choses, je suis même pas sûr d'avoir vu au plus fort du crack du Covid, comme ça, des séances à -15 sur certaines valeurs du CAC. Voilà quoi. Donc, on se méfie un petit peu par rapport à ça. Moi, j'aurais tendance à vous recommander un petit peu de réduire la voilure, si c'est pas déjà fait. Moi, après, je serai aussi en vacances là une bonne partie du mois d'août, mais on vous tiendra au courant avec Denis, donc il risque de pas trop y avoir peut-être encore une ou deux vidéos avant la rentrée de septembre. Voilà, une fois qu'on a dit ça, ou alors oui aussi ce que je recommande entre guillemets, c'est plutôt derrière de éventuellement essayer de se focus peut-être sur des sociétés qui ont déjà publié, voilà, pour éviter d'avoir un peu cet effet de Damoclès de la publication. De toute façon que les résultats soient bons ou mauvais, globalement derrière la société est bradée. Enfin, le lendemain le marché bazarde. Et du coup je pense que ça peut être assez contre-intuitif et assez voilà, c'est un petit peu irrationnel forcément, même si probablement que la bourse a des bonnes raisons de vendre. Peut-être c'est trop cher, peut-être que voilà, j'en sais rien. Et en tout cas, il faut suivre les graphes. Les fondamentaux, c'est bien, mais le timing, c'est très souvent les graphes qui les donnent. Et puis voilà, c'est aussi si on prend
le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, bah, se dire on a des beaux retracements sur des belles valeurs. Alors peut-être que ça va durer, hein, voilà, quand on a des telles baisses et des tels mouvements baissiers qui s'enclenchent, bah, avant de retrouver une bonne dynamique, ça peut prendre des semaines, des mois. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être patient et il faut voir ça comme une opportunité dans le sens où bah, on a des belles valeurs qui, voilà, qui reperdent 30, voire plus, 30, 35, 40% pour certaines depuis leur plus haut récent. Et donc bah, peut-être voir ça, ou en tout cas voir ce mouvement baissier comme une opportunité de se positionner maintenant ou un meilleur moment. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Voilà pour l'introduction. Du coup, très rapidement, bah, le CAC 40 qui a cassé son range par le bas. Ah oui, et aussi, pour terminer, on a aussi ce qu'on n'avait pas encore là, il y a au moment où on avait un petit peu cette baisse qui a été amorcée par l'annonce de la dissolution et les troubles politiques internes en France, on va dire quoi. À l'époque, les marchés américains étaient vraiment au top, top, top. Et puis là, les marchés américains ont tendance un petit peu à consolider. Il y a pas mal de valeurs qui se font bazarder aussi dès qu'il y a un consensus qui est loupé. Ça pardonne pas. Je voyais des titres qui, enfin, voilà, des clôtures à moins 30%. Je sais plus sur quel titre qui a publié en dessous des attentes. Bref, donc voilà, si en plus on a les marchés américains qui commencent un petit peu eux aussi à corriger, je me dis que voilà, il faut faire attention. J'ai tendance à dire ce genre de période, si on la sent pas, si on n'a pas des scénarios bien préparés, bien anticipés sur X ou Y valeur, franchement le mieux c'est de rien faire, profiter de l'été et éventuellement juste surveiller, être à l'affût de X ou Y opportunités. Voilà pour cette intro. Allez, on démarre tout de suite le CAC 40. Bah, le CAC 40 qui a cassé son range par le bas. Alors, et qui fait une bougie chiante aujourd'hui parce que bah, au final on fait un marteau. Alors ok, on perd 1%, 1,15%. Au plus bas on était à moins 2,2%. Euh, Bah, c'est difficile. Moi, je pense que, vu la tronche de la bougie, ce qu'on risque probablement de faire, c'est de faire un pullback déjà sur les 7 500, là, venir fermer le gap baissier qu'on a laissé ouvert. Au moins, techniquement, ça se sera propre. Mais après, bon, le range est quand même cassé, comme une belle pression baissière. Voilà, moi, je verrais bien pour potentiellement une première zone d'intervention, là, une fois que la panique des résultats sera un petit peu passée et que les mauvais communiqués auront été digérés. Je verrais bien cette zone des 7 280-7 300 points pour peut-être tenter quelque chose. Voilà, après sinon plus bas, bon, on en est loin, mais est-ce qu'il n'y a pas des gaps à venir combler? Non. Non, 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 après ça a l'air de rester assez propre. Voilà. Après sinon, on en est très loin, mais on n'est pas à l'abri d'un voilà, si le CAC nous donnait l'opportunité de pouvoir nous racheter sur 6 800, ah, ce serait un énorme support. On en est très loin, à ce stade. Il faudrait faire encore, quasiment, je sais pas, un bon 10% de baisse quasiment. Mais à surveiller. En tout cas, là, on sent vraiment que moi, j'y croyais encore là, j'avais encore un petit peu d'espoir dans ce range. Je me disais: «Ouais, bon, tranquille, c'est passager, on va réussir à ressortir par le haut. De toute façon, la politique, enfin le CAC 40, il s'en fout. C'est des boîtes qui font 80% de leur CA à l'international. Ils peuvent ruiner le pays s'ils veulent. Elles iront se foutre leur siège social aux Pays-Bas ou je sais pas où. Euh, voilà, mais au final, bon, sorti par le bas, donc vraiment à court terme, là, on est vraiment très mal orienté. Euh, à voir s'il peut y avoir des choses, commencer à faire des choses sur la zone des 7 280. Après, évidemment, bon, là c'est court terme, c'est chiant, ok, on a perdu 10% depuis les plus hauts historiques. Après, voilà, vous prenez un graphe mensuel, on est quand même, on est quand même encore très bien orienté, il n'y a pas mort d'homme à ce stade. Peut-être que même là, voilà, cette zone des 7 200, 7 300 mensuel, là, 7 200, ça a l'air d'être aussi un morceau là qui était bien travaillé en 2021. Voilà, 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 pas grand chose de plus à dire à ce stade, si ce n'est que pression baissière à court terme, donc plutôt privilégier des sociétés qui ont déjà publié ou même des sociétés qui ont bien publié et qui reviennent sur des supports. Voilà. Allez, comme d'hab, on commence par le meilleur et on finit par le pire. Bah, Osez Immuno, bon, que moi, c'est bon, voilà, c'est le genre de société que affectionne dans le sens où, dans ce marasme ambiant, ou quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les actualités, on entend que des communiqués à la con, des boîtes qui publient bien, qui se font déglinguer, des profit warnings, etc., etc. Et puis, moi, j'aime bien, je suis toujours très attiré par
Heu, par ce comment dire? De ce bon, pour moi, c'est très imp la psychologie, c'est une énorme partie de la du trading, de la bourse et même de l'investissement de manière générale et je pense que c'est important des fois de réussir à détourner le regard si on veut pas lâcher complètement prise avec les marchés et plutôt se focaliser sur des trucs qui restent haussiers, qui sont corrects, sur lesquels il y a plutôt des bonnes news en ce moment. Donc qui, de ce point de vue-là, ont en théorie plus de chances de grimper que l'inverse. Et qui en plus en ont en théorie rien à foutre un petit peu des résultats parce que bon c'est des biotech, c'est des medtech, ok c'est plus spéculatif mais par définition bah voilà dans ce marasme ambiant c'est des boîtes qui en ont rien à foutre, elles font pas de CA, elles font de la recherche donc ce qui se passe est pas censé trop les impacter. Des fois c'est vrai, des fois ça l'est moins, moi je trouve qu'en ce moment c'est plutôt vrai donc j'ai tendance à me focus un peu là-dessus. Ou au moins essayer de se focus sur ce qui marche, sur ce qui reste haussier et sur ce qui a tendance à surperformer un peu le marché sur des journées comme ça. Bon voilà, là on a des valeurs du CAC qui font -13, on a Osemino qui fait +5. Alors OK, hier elle a publié une belle news qui a été vendue. Mais bon voilà, à très court terme, ça donne un petit peu une zone là, cette zone des 7,20 €, 7,30 €, à venir breaker pour potentiellement revenir sur les plus hauts récents. Bon, voilà, beaucoup de spécialistes du secteur biotech qui s'accordent quand même à dire que aux immunos, bon, c'est un peu du lourd. Il y a de la trésorerie qui vaut la capitalisation. Ça devrait être plus cher. Pour moi, c'est le genre de valeur qui peut péter. Voilà, qui, bon, là, il y a une news qui a été vendue. Demain, il peut y en avoir une autre qui fait péter le titre. Je crois que là, il y a en plus, par rapport à la news de hier, il y a un broker américain qui a revu son objectif de, je crois, 12 € à 14 ou 15 €. Donc, c'est toujours des choses à avoir un petit peu en tête. Et moi je pense que voilà, si Osemino breakait les 7,20 €, là, on aurait possibilité d'aller revoir les plus récents. En plus, pardon, si je me mets en hebdo, bon, on voit que cette zone là des 7,20 €, 7,30 €, c'est une grosse zone. On a bien travaillé. Si on arrive à passer au-dessus, en plus, ça pourrait catalyser le titre pour faire un non-croisement aussi M7 M20 en hebdo. Et en plus, les bandes de Bollinger sont bien orientées. Enfin, la bande de Bollinger supérieure est plutôt en train de s'écarter que l'inverse, donc si on arrive à s'extraire et aller la rejoindre, ce serait de bon augure pour même aller plus haut que les plus hauts récents. Voilà, ensuite on a Median Technologies, c'est un titre, ça fait énormément de temps que j'en ai pas parlé, que je ne traite pas, que je ne surveillais pas. Et puis bon bah là bizarrement elle est réapparue dans mes screeners, donc bon là c'est un mouvement qui est voilà un titre baissier comme ça avec qui prend comme ça 130% en 2 séances, c'est très compliqué à anticiper, faut être devant le titre au moment T, faut éventuellement voir que techniquement ça part, faut même moi j'aime bien en théorie avoir la valeur déjà sous suivi depuis un moment parce que ça on voit comment elle évolue, on voit s'il y a des volumes qui rentrent, etc. On voit s'il y a un petit peu des indicateurs pré-hausse qui commencent à. Mais bon, là c'est un titre qui était méga baissier, on était sur des plus bas, même pas sur un support, on rebondit, bon très bon communiqué, un carnet de commandes qui est au plus haut, des résultats d'études importants qui sont attendus en août. Donc, moi, ça me met un petit peu la puce à l'oreille. Je me dis, ok, il y a des énormes volumes qui sont rentrés, hein, même des volumes historiques, hein. Des volumes historiques, même pendant toute cette phase de hausse exponentielle là qu'on a eu en 2020-2021, où le titre a pris 600% en un an et demi. On n'a pas eu d'aussi gros volumes qui sont rentrés. Donc ça, moi, ça me met la puce à l'oreille. Et bah, vous le savez, quand moi j'aime bien trader ça, enfin, c'est un petit peu une de mes spécialités, j'ai envie de dire. J'en ai pas non plus énormément, j'essaie de me cantonner à quelques trucs que je sais très bien faire. Et là, bah, Mediantech, un graphe qui fait ça avec des gros volumes, appuyé par du fondamental. Moi, je loupe la hausse, mais je vais m'intéresser à la conso parce que je sais qu'il y a des indicateurs qui mentent pas et que ça peut repartir fort derrière. Surtout en plus quand on a une valeur assez spécu comme ça et où on sait qu'on a un peu des news à court terme qui sont censées tomber et qui peuvent être enfin qui sont très importantes pour la suite du titre. Et si en cas de bonne news, ben ça peut exploser. Moi, je préfère jouer la spécu et commencer à prendre des bénéfices après si je suis bien d'un point de vue plus-value. Bref. Tout ça pour dire que du coup, bah, on a eu ce contact MM7 qui a été réalisé par le haut. Parce que bah, en séance, là, moi j'en ai chopé pour tout vous dire, hein, je suis honnête, très transparent, j'en ai parlé dans le salon MTT, c'est exactement ce plan que j'ai livré. Sur le salon MTT, j'ai dit les gars, 3,21 je rentre, je suis rentré, j'ai pris une petite ligne en mode anticipation, parce que
on est à côté de MM7, ça fait, voilà, c'est un titre qui a reperdu 30% depuis la hausse plus récent. Il y a toujours des volumes et j'avais un petit peu des signes. Donc voilà, on était vraiment à proximité de cette MM7. Je me dis des fois les titres ils aiment bien faire ça. Ils sont à proximité derrière, ils repartent et ils font le contact à la hausse. Donc là, moi, j'étais pas au point près, hein, je suis rentré 3,21, je me suis dit au pire, elle va à 3,10 et elle fait son contact à la baisse et éventuellement je renforce. Et j'avais dit voilà, je rentre en mode anticipation, une petite ligne à 3,21 et pour moi le signal c'est 3,30 pour renforcer. Pourquoi 3,30? Parce qu'on se met en unité 1 heure. Bon là, j'ai tracé une petite oblique, mais je suis pas sûr qu'elle est, enfin bon, je la trouve pas très belle parce que bon, on a une grosse mèche ici et j'aime bien les choses hyper propres. Mais je surveillais ça là, un peu cette conso à plat là, à proximité d'une zone qui avait plus ou moins été travaillée. Et vous voyez, du coup, je me disais, bah voilà, 3,30 tout pile, zone qui avait fait résistance dans la première partie de la hausse. Puis derrière, là, en UT 1 heure, on l'a repassé et derrière, on a accéléré et on a pris, voilà, donc bon, c'est un trade sur lequel je gagne, j'ai renforcé à 3,30. C'est un trade sur lequel je gagne, pardon, 11-12% là en une séance avec ma double entrée à 3,21 et mon renfort à 3,30. Et du coup, bah, et pareil, moi j'aime bien, je regarde aussi en unité 4 heures, et en 4 heures, je me suis rendu compte de quoi? Bah, la zone où j'ai payé, on n'était pas loin de la même 20 en H4, et je me disais, bon, au pire, voilà, le plan, le trade, le titre, il revient sur 3,5, 3,10, qui était une belle zone graphique. Mais voilà, il y avait plusieurs. Je prends un peu de temps sur ce trade pour bien expliquer ce que j'ai fait. Il y avait plusieurs indices qui m'ont un petit peu mis la puce à l'oreille, et puis au final, ça s'est bien passé. Certains abonnés du salon MTT en ont profité. Donc voilà, encore une fois, c'est un peu l'exemple type de bah, moi ce que j'aime bien faire quand même dans ce genre de période, c'est vraiment se focus sur des petits trucs en particulier. Et là en plus on est de base sur un titre baissier, et puis bon, maintenant avec les bons résultats qui ont été publiés, la belle bougie du jour, les volumes qui sont vraiment colossaux pour un titre comme Median Technology, et les news qui arrivent en août c'est demain. Je pense que c'est un titre qui a quand même, voilà, ça va être volatile, il va y avoir de la spéculation, mais c'est un titre qui a des chances bah, pour moi, qui a plus de chances de continuer à grimper là, à court terme, d'être plutôt orienté à la hausse, que d'avoir de la volatilité, voilà, à la hausse, que l'inverse, quoi. En gros, faire à très court terme des plus de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi. Et donc c'est un titre que j'ai envie de trader, et là, bah, belle entrée. Bah, maintenant, ce que je dirais, c'est pareil, hein, on surveille la même 7, hein. Tant que la même 7 tient, c'est un point d'entrée. Donc si le titre revient sur la même 7, pourquoi pas tenter quelque chose. Et derrière, toujours la même stratégie en ce genre de config, et même cette flash, bah, on surveille MM20. Sanofi, bon bah Sanofi, un moment qu'on en parlait, Sanofi qui a bien publié, et voilà, en gros la santé c'est un peu le seul secteur qui tient bien en ce moment, j'ai l'impression. Euh, Sanofi qui a publié, qui a pris 4% aujourd'hui, bah bravo à vous si vous en aviez. Ça faisait un moment qu'on parlait du titre, et bon, cette sortie un peu du triangle là. Bon bah objectif, venir fermer le gap, venir sur les plus hauts, et derrière accélérer au plus haut sur des nouveaux plus hauts historiques. La santé, ça reste très défensif comme secteur. Plutôt résilient en période de baisse. Là, Sanofi a fait une super publication, donc titre bien orienté, c'est mérité. Et puis bah maintenant, désormais, hein, tout throwback sur la zone qu'on vient de breaker est en théorie, d'un point de vue technique, et une opportunité d'achat. Ellis, alors Ellis j'aime bien, pareil le titre a aussi publié je crois, je me demande s'il a pas publié, à surveiller, je me demande s'il a pas publié aujourd'hui vu les volumes qui sont rentrés. Bon, Ellis c'est une valeur voilà, qui est très haussière, qui est quand même habituée des bonnes publications ces derniers temps, qui est aussi un business un petit peu résilient, assez atypique, c'est une des seules dans son domaine. Je crois qu'ils font une boîte de blanchisserie voilà, vêtements, j'imagine de lavage pour voilà, tout ce qui est hôtellerie, etc. etc. Et moi, ce que j'aime bien avec Elise, c'est qu'on est un peu là, pour moi, il y a une belle zone de support là, globalement, on va dire entre 19 euros, on va prendre large entre 19,30 et 20 quoi. Donc ça fait voilà, ça fait une zone à 4% là, et en plus on a même 200 juste en dessous. Et donc, bah, Elise, pourquoi pas sur les 20 euros. Pourquoi pas si elle revient sur les 20 euros, là, une support qu'elle a déjà testé 3-4 fois à court terme. Pourquoi pas si elle revient sur les 20 euros en mode un peu, qu'elle nous fasse un peu un truc comme ça, là, un peu un ping-pong avant de réussir à une phase de stabilisation avec la MM20 qui monte, avant de réussir à repartir par le haut et revenir sur les plus hauts récents, plus hauts historiques. Je sais pas si c'est plus historique. Ok, ouais, les quasi plus hauts historiques. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà.
pourquoi pas? Pour moi, je trouve que c'est un des titres qui reste encore bien orienté, qui a, je crois, publié et qui est à proximité d'une belle zone de support, qui est plutôt bien publié. Donc Elise, pourquoi pas sur ces niveaux. Ensuite, Lama Group, là on est sur d'hyperspécu. La semaine dernière, on se parlait, on disait, c'est exactement ce qui s'est passé. Si la même 7 lâche, on joue la même 20 dans ce genre de config qui est ultra haussière, bah ça n'a pas manqué. Elle est venue pile poil sur la même 20. En plus, on a eu même un deuxième contact, une deuxième opportunité hier, donc mercredi. Le titre a à chaque fois rebondi et on est à 16% plus haut que les plus bas de lundi. Donc peut-être que certains d'entre vous ont réussi à choper la zone et sont à plus 14, plus 15% de gain sur le titre. Bravo si c'est le cas. Moi je reste assez haussier du coup désormais parce que je la vois bien faire un non-croisement aussi M7 M20, surtout quand. Et donc revenir sur ses plus hauts récents, même aller plus haut en théorie, hein, vu que le titre est bien orienté à la hausse et depuis 2 mois fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi. Et vu qu'on reste aussi bien orienté en hebdo, on est au-dessus des bandes de Bollinger, Sup. Bon, voilà, moi je la vois bien un peu continuer. Pourquoi pas venir chercher cette zone des 2 euros là, qui sera à mon sens MM20 hebdo, plus une grosse zone là qu'on avait testée en 2023. Donc si vous êtes dedans, si vous n'êtes pas dedans, compliqué de rentrer à ce stade. Si vous êtes dedans, bah il y a un beau trade à jouer, je pense, par rapport aux indications que je viens de vous donner. Et puis maintenant, en plus, vous pouvez, vu que vous êtes rentré sur la MM20 et que la MM20 est haussière, vous pouvez même vous dire, je sors le jour où on casse la MM20. Et du coup, en théorie, vous avez déjà un trade qui est, sauf grosse déconvenue, un trade qui, quoi qu'il arrive, sera gagnant quasiment. Alors Eramet, on parlait du double on parlait des 95 la semaine dernière et on se disait 90 pourquoi pas si elle revient, qui serait aussi une belle zone. Alors le truc c'est qu'Eramet, on verra comment ça évolue demain. Elle a publié ce soir, bon des résultats qui sont dégueux, mais mais c'était connu. Enfin forte baisse par rapport au S1 de l'année dernière quoi. Mais ils visent du mieux, ils ont rehaussé leur objectif d'EBITDA pour le semestre suivant. Donc je sais pas du tout comment va réagir le marché. Je me dis que si on avait un gros trou, voilà, que si ça bazardait comme c'est le cas récemment, je pense que ce serait peut-être une bonne opportunité pour tenter un truc. Vu qu'on a quand même du plutôt très positif dans le communiqué. Après, le négatif est connu, mais bon, des fois, même quand le négatif est connu, le marché il aime bien se faire peur. Il y a tout le temps des gens qui sont pas au courant que c'est connu et qui sortent comme des débiles le jour de l'annonce. C'est le cas souvent, par exemple, sur Valorec. Et derrière, ça remonte. Ça a été plein de fois le cas ces derniers temps, donc je me dis peut-être ça peut faire pareil sur Eramet. Voilà, en tout cas, je reste assez positif quand même sur le titre, dans le sens où techniquement, en fait, on est bien orienté, on est quand même bien au-dessus. Voilà, on est sur un titre qui a quand même, qui sur 2024 gagne quand même encore 60%. C'est pas donné à tous les titres de ce registre-là en termes de taille. Et même si on devait continuer à baisser, bah bon, moi j'ai identifié un gros support là entre 73 et 79 globalement. Mais il y aura aussi la même 200 jours, pourquoi pas, où je pense que si le titre devait faire 15-20% de baisse supplémentaire, ce serait une bonne opportunité. Pareil, donc sous surveillance. Worldline, pas grand chose à dire, je sais pas du tout si elle a publié, mais elle vient de toucher un gros support du coup là qui a réagi. Là, elle a regagné 5% depuis le support. Pas fan de ce genre de titre dans la config de marché actuelle. Là où on aurait un excellent signal, c'est si elle venait à publier, que ce soit positif ou négatif, et qu'elle tienne le support. Moi, je sais pas, à vous de voir quand sont les résultats. Après, si vraiment vous avez pas froid aux yeux, bah peut-être tenter un truc en mode anticipation si les résultats sont dans plus longtemps, en mode anticipation sur le support avec un stop assez light. Et sinon, pour moi, on a, comme dit, hein, je disais pareil la semaine dernière, mais en gros, on a un signal au-dessus de 10,90, 11. Rien à faire sinon en attendant. Technip Energy, pareil, je sais pas s'il a publié. Moi, je trouve que c'est une valeur qui, bon, enfin, les récentes publications ont toujours été bonnes. Avec toujours des bonnes perspectives. C'est un titre qui est. Voilà, c'est le genre de titre qui, des fois, peut avoir un petit peu faire des soubresauts, mais
Mais globalement, c'est le genre de titre, si on est investisseur long terme, c'est le genre de titre qu'on a envie d'avoir en portefeuille en mode passif. Je regarde de temps en temps en mode très long terme parce que, bah, enfin, je sais pas. Vous voyez, autant vous me parlez de Worldline, je sais pas vous dire si dans 5 ans, Worldline aura réussi à se refaire et sera plus cher que ce qu'elle est maintenant, ou au contraire continuera à sombrer, là où un titre comme Technip Energy, je lui donnerais beaucoup plus de chances d'être beaucoup plus cher dans 5 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui, qu'un titre comme Worldline. Euh, du coup, voilà. Moi, je reste un petit peu sur le même plan. Je pense que toujours pareil, à voir en fonction des résultats, mais d'un point de vue technique, bah, MM20 qui est censé jouer un gros rôle de support là et on n'en est pas loin. Et sinon, bah, Signal là au-dessus des 24,50 € en gros là, dépassement des plus hauts, enfin de la zone des plus hauts historiques pour aller voir plus cher. CAC 40, on a fait. Airbus, Airbus, est-ce qu'elle a... je suis pas sûr qu'elle ait publié. Je regarde ultra rapidement. J'en ai pour 10 secondes. Airbus. Ok, elle publie le 30. Bon, voilà, elle a fait un profit warning très récemment, donc en théorie c'est connu. Veralia, elle a aussi fait un profit warning récemment, elle a publié ses résultats aujourd'hui, elle a quand même perdu 6%, c'est pour ça que je vous dis le marché, des fois il est con quoi. Du coup, bon, sauf si vous êtes un investisseur long terme sur Airbus, que vous avez le même raisonnement que moi, que vous dites le marché de l'aéronautique c'est très spécifique. En gros, il y a deux acteurs qui se partagent le marché, qui sont Airbus et Boeing, et qui sont quasiment inconcurrençables, et que le trafic aérien va tripler à horizon 2050, et que donc il va falloir des avions, et que donc ces sociétés vont en profiter, et que donc Airbus peut en profiter en plus que Boeing en théorie, parce que bah, elle engrange des contrats et qu'elle n'a pas de problème de qualité, en tout cas pour l'instant. On croise les doigts, espérons que ça dure. Et que c'est un secteur qui est inconcurrençable. Enfin là, je sais pas, la prime à l'entrée est tellement. Enfin, vous imaginez ce qu'il faut pour demain venir concurrencer Airbus sur des volumes aussi colossaux que ce qu'ils sont capables de. Enfin, c'est impossible en fait, quasiment. Si vous faites ce raisonnement-là et que du coup, en théorie, vous vous en foutez un peu du prix d'Airbus et que toutes les baisses de 10% sont bonnes pour renforcer, moi j'aurais tendance à vous dire que les résultats qui vont sortir, qu'ils soient bons ou mauvais, que le titre perde 5% de plus, bah ça doit pas vous impacter. Sinon, après, si vous cherchez, pour moi là on est déjà sur un premier support à 127, et sinon derrière on a un gros support, là on se disait sur les 120. Moi je me dis peut-être que les 120 après publication des résultats, vu qu'on sait que ça va pas être ouf et que le marché est con, j'y vois une belle opportunité si le titre va à 120. Voilà. Après, par contre, hein, je veux dire, là, regardez la tronche du graphe, hein, ça prendra. Enfin, je sais pas, bon, si elle perd 30% depuis c'est plus haut, j'ai du mal quand même à voir Airbus aller vraiment plus bas, surtout quand on voit la tronche enfin, quand on voit le support, la zone que c'est, là, les 115, 120 en hebdo, avec la MM200 en plus. Après, vous me direz, le marché, on sait jamais, quoi. Mais ça reste Airbus, c'est pas Worldline, c'est pas. J'en sais rien, moi, c'est pas STM. Il y a deux sociétés comme ça dans le monde. Euh, Bref, voilà un petit peu pour mon avis sur Airbus. Et après, sinon, bah, après, si vous êtes plutôt trader, là, vous voyez, on a tapé deux fois, on a tapé deux fois là, la zone des 137, qui est pour moi la grosse résistance de court terme. Donc, bah, on aura un signal au-dessus de 137 pour une reprise un petit peu plus prononcée. Voilà, mais juste pour dire que oui, vu l'ampleur et la vitesse de la chute, c'est ça qu'il faut avoir conscience, et c'est ça qui est dur quand on achète derrière des supports. C'est que même si on achète un très gros support, que la valeur est toujours hyper bien orientée à très long terme, et qu'en gros on pourrait toujours se dire ok, c'est un point bas de moyen terme et le titre va repartir et va refaire des nouveaux plus historiques, ça peut prendre des années. Au moins des mois, parce que là, une baisse comme ça, elle s'efface pas comme ça en 2 jours. Il faudra que le titre il prenne le temps de consolider, derrière qu'il commence à repartir, qu'il fasse sa vie, mais ça peut vraiment prendre des mois. C'est ça qu'il faut avoir conscience. C'est pour ça que moi je suis pas trop fan de ce genre de config, vu que je suis plus j'ai envie de dire un investisseur dynamique. J'ai plus envie de choper des signaux d'achat pour, voilà, pour jouer des mouvements aussi importants sur le laps de temps le plus court possible. Donc en théorie, moi ce genre de config ça m'intéresse pas trop quoi. Mais peut-être que certains d'entre vous si. Nexan, on avait donné la zone des 101, on avait dit c'est pas mal pour un premier achat avec mais derrière la vraie. Ah mais même pas en fait. Je sais plus ce qu'on disait. Ah oui parce que là on est le graphe.
Actualisé, je crois. Ok. Ouais, on se disait la zone des 101, c'est un gros support. On le voit bien, c'est une grosse zone d'achat. Bah, ça a pas menti. Nexan a publié des super résultats. Elle a gagné, au plus haut, elle gagnait 11% mercredi. Donc c'est top. Bravo à vous si vous êtes positionné sur Nexan. Moi j'ai envie de dire que même maintenant là c'est une opportunité d'achat parce que ben ok on a un peu baissé aujourd'hui, on a perdu 1%, le titre a fait une super bougie au-dessus des voilà, au-dessus de la résistance, au-dessus des bandes de Bollinger Daily, en hebdo, on est au-dessus des BB quasiment, donc croisement aussi M7 M20, on est en train de titiller les plus hauts historiques. Mensuel pareil, c'est super propre, voilà, Nexan franchement j'espère que vous en avez en portefeuille. Ensuite, alors là, autre titre que moi je trouve qu'il y a une belle opportunité. Je sais pas si on a déjà eu les résultats qui ont été publiés. En tout cas, pas mal de choses intéressantes. Essilor Luxottica, donc numéro 1 de l'optique. Hein, pour moi, c'est. Essilor Luxottica, c'est un peu le même truc qu'Airbus. C'est compliqué de se dire. Enfin, je trouve que ce serait vraiment très malhonnête de dire que il y a plus de chances de voir Essilor en les conditions actuelles. Il y a plus de chances de voir Essilor Luxottica moins cher que ce qu'elle n'est aujourd'hui dans 5 ans, pour la simple et bonne raison qu'ils sont sur un secteur qui ne peut que fonctionner voilà, dans les prochaines années. Tout ce qui est déjà, il y a la population qui vieillit. Ensuite, l'humanité passe de plus en plus de temps, de plus en plus jeune devant les écrans. Donc, on a vraiment ce besoin de plus en plus de lunettes, de protection, etc. Enfin bref, c'est une société qui ne peut que, sauf mouvement passager qui à moyen long terme ne peut que faire de la croissance, donc si elle est gérée avec les pieds, mais j'y crois pas quoi. Et voilà, et du coup bah, c'est le genre de titre où des retours sur des gros supports ou des grosses zones d'achat sont en théorie des très bonnes opportunités, malgré le fait que la tendance à court terme est pas forcément top. Et là bah Essilor on revient sur un même 200 et sur une grosse zone des 190 euros là que j'ai tracé ici où on était les. Je prends le temps d'expliquer, hein, bon, c'est une vidéo de 40, on fera une vidéo de 40 minutes, c'est pas grave. La zone là qu'on a testé en mai et puis qu'on a retesté ici en décembre 2023 avant de réussir à passer au-dessus. Donc bon, voilà, on a beaucoup de titres qui effacent toute leur hausse annuelle. Mais on en a certains qui reviennent sur des zones qui, à mon sens, sont plus intéressantes que d'autres, parce que bah, gros support, valeur un petit peu différente par rapport à son positionnement, etc. Et donc, voilà, ici lors du Sutika qui pour moi est. En plus, là, récemment, on a eu une belle news. Là, ils ont signé un partenariat avec Meta. Donc, Meta, c'est quand même une des sociétés, donc propriétaire de Facebook, Instagram, etc. Quand même une société du top 5 mondial, enfin, une société de la tech qui doit être, je sais pas, 4e ou 5e en termes de valorisation boursière. Enfin, bon, bref, ça pèse. Des centaines de milliards, si ce n'est plus, peut-être même que plus de 1000 milliards. Et bref, une des plus grosses, une des sociétés top 5 au monde en termes de taille, quoi. Et bah, qui ont signé un partenariat avec Essilor Luxottica parce que, j'ai pas trop exactement suivi, mais voilà, parce que Meta, on sait, ça fait longtemps qu'ils essaient de développer des lunettes digitales, ce genre de trucs, enfin qu'ils essayent de faire un peu des trucs dans l'ophtalmologie, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, ou l'ophtalmologie digitale, j'en sais rien, appelez ça comme vous voulez. Bref, donc Essilor Luxottica, sur ces zones-là, bah, titre que j'ai envie d'avoir en portefeuille, je me dis bon, toujours pareil, si ça baisse de 10% de plus, bah ça me donnera plus envie de renforcer que de vendre quoi. Donc sur une belle zone, ici là on disait. Thales qui est revenu aussi sur un énorme support. Alors là, je dois dire que Thales, je comprends pas trop. Enfin, je comprends pas trop. Autant il y a des titres sur lesquels on peut se dire bon, ok, les baisses sont un peu justifiées. Voilà, des titres comme Veralia qui, ok, ont vraiment publié sous les attentes et font des profit warnings. Autant Thales, c'est pareil. Je vois ça aussi comme une plutôt. Je me dis. C'est un cadeau du marché quoi qu'on ait Thales qui revienne sur les niveaux de bon voilà, maintenant à chaque fois que le titre vient sur un support on se dit intuitivement on se dit ok, la semaine dernière je disais ok si elle vient là c'est une super zone d'achat, maintenant qu'elle y est je me dis ah si elle va un peu plus bas ce sera encore mieux parce que là on a un petit gap à venir fermer du 5 mars là, un gap en plus c'était les résultats annuels qui avaient été publiés, enfin bon bref c'est moi je trouve ça ouf que le marché il puisse effacer comme ça d'un communiqué à l'autre. Bref, bon, Thalès, un même scénario. Je me dis, bon, des fois, on peut avoir des périodes un petit peu de ralentissement passager, mais j'ai du mal à voir Thalès ne pas
surperformer, enfin ne pas faire de forte croissance ces prochaines années avec, voilà, avec les budgets d'armement qui explosent un petit peu partout, budget de défense qui explose un petit peu partout en Europe et même dans le monde et puis pas forcément Thales qui, de par sa taille, son expérience et son savoir-faire et sa réputation, bah, engrange des contrats, franchement j'ai pas regardé le communiqué mais je suis quasi sûr qu'ils ont fait de la croissance quoi. Heu et voilà et je me dis: «Bon, toujours pareil, des fois le marché décide de tout bazarder, il a pas confiance», mais bon, les titres comme Thales, pareil, c'est le jour où ça repart, Dassault Aviation, ce genre de trucs, c'est les valeurs qui en profitent en premier quoi. Donc bon, bah, Thales pour moi sur 143 €, c'est une super opportunité d'achat. Enfin là, on le voit d'un point de vue technique déjà quoi. Après, voilà, on n'est pas à l'abri, si elle va à 139 et qu'elle va f 138,50 et qu'elle vient fermer son gap, bah, c'est encore une meilleure zone si vous n'êtes pas passé l'achat ou en théorie une zone de support si vous n'êtes pas à 3 près et que vous dites: «OK, Thales elle est dans une grosse zone et j'ai envie de l'acheter». Après le timing est peut-être pas optimal parce que bon, la tendance est si baissière à court terme. Moi, je préfère attendre que ça stabilise un peu, quitte à la payer 2% plus cher, mais derrière sur un signal d'achat avec un voilà, avec un qu'elle fasse ça là pendant 3 semaines là et qu'après on la paye sur un signal avec un croisement M7 M20 et qu'on soit au-dessus de M7 M20 plutôt que de les avoir au-dessus, enfin au-dessus mais à la baisse dans un sens, enfin en mode épée de Damoclès plutôt qu'on les ait comme support quoi. Bon, Hermès, bon, magnifique communiqué ce soir par rapport aux autres secteurs, aux autres valeurs du luxe. Bah, Hermès qui a publié au-dessus des attentes et surtout de la croissance à deux chiffres sur toutes les zones géographiques. Donc, bah, bravo Hermès. Je sais pas comment ça va évoluer, comment le marché va réagir demain. Les derniers communiqués du luxe qui étaient pas top, où on a eu des baisses d'LVMH, Kering, etc. Et où Hermès bah, surperformait aussi et sortait les meilleurs résultats des trois, elle a tout le temps grimpé. Là, elle est sur une énorme zone de support. Moi, je trouve que c'est juste dommage qu'on soit pas allé refermer ce gap là, au moins là, les 1980, j'en parlais déjà la semaine dernière. Je sais pas, ça se trouve, le marché est capable de lui faire perdre 5% demain, 7%, et qu'elle soit même capable de venir fermer ce gap là. Euh, Moi, j'aurais tendance à faire gaffe. Le luxe est très mal orienté en ce moment. Je sais pas du tout comment va réagir le marché demain. En tout cas, on est sur une grosse zone de support daily. On le voit, enfin c'est enfin du ultra big la zone de support. Derrière, sinon, on peut peut-être tracer un truc comme ça aussi. Ouais, non, ça n'a plus d'actualité, on l'a cassé par le bas. Ici, il fallait qu'on aille plus bas. Je verrais ce gap à venir fermer à 1850. Mais en tout cas, si vous vous intéressez au secteur du luxe, qui en ce moment est un petit peu moins bien, qui après 3 années folles, bah, on commence à retourner sur Terre avec niveau de croissance plus classique. Hermès, vraiment, c'est du très lourd. Encore une fois, ce qu'ils viennent de sortir, donc je me dis, on n'est pas à l'abri d'avoir un truc qui vraiment bah, soit au-dessus du lot, parce qu'il y a quand même un petit peu le cas graphiquement, du moins qui continue à l'être, et donc bah, qu'on privilégie des achats sur Hermès plutôt que sur des titres comme le MH ou Kering qui est encore moins bien orienté. Voilà pour Hermès. Rexel, je sais pas si elle a publié. En tout cas, elle est venue MM200 et la zone des 24 € qu'on parlait la semaine dernière. Donc bon, peut-être que vous avez tenté un truc sur cette zone-là si vous étiez mis une alerte. Moi, je ferais. Techniquement, c'est une super zone. Je ferais juste hyper attention à. Je ferais juste hyper attention à communication. La sortie, publier des super résultats ces derniers temps, quoi. On le voit sur le parcours graphique. Euh, voilà, après si résultat qui soit bon ou mauvais, ben avec le titre, vous voyez qu'il va sur 23 € et qu'il se passe un peu des trucs sur 23 €, opportunité d'achat. Morel et Prom, alors ça c'est un petit peu l'incompréhension pour moi, j'ai pas regardé les prix du Brent, parce que bon, Morel et Prom elle a publié des résultats et surtout des belles personnes. Ce que je dis, hein, c'est des fois le marché il cherche pas à comprendre. Bon, ok, on a le Brent qui est pas hyper bien orienté, mais Morel et Prom elle fait vraiment partie des sociétés qui ont super bien publié, avec des très belles perspectives. Bah, on a pas de réelle alarme sur le pétrole. Bon, voilà, moi j'ai tenté un truc sur MTT sur la MM200. On s'est fait sortir aujourd'hui parce que bah, on avait un stop sous 5,70 je crois et du coup là, bon bref, on a perdu 3%. C'est un peu le risque sur ce genre de config parce que bah des fois les titres ils aiment bien, ok on est sur un support, mais des fois ils aiment bien se faire un peu peur, aller chercher. C'est pour ça que moi j'aime pas forcément choper le premier contact sur des supports. J'aime bien attendre un petit peu que ça évolue parce que tout le temps, ça c'est récurrent qu'on fasse des bougies comme ça la con sous le support
fort et où après on remonte, on fait sortir tout le monde et après on remonte, on se fait peur et après on remonte. Morel, ouais, genre de titre que voilà, on sait que les prochains résultats vont être top, d'activité, il y a voilà, il y a super communiqué, ils augmentent leur cadence au Venezuela, production de pétrole, etc. Le genre de titre où j'ai envie de voir la baisse comme une opportunité d'achat. Alors ok, bon, MM200 là dans le coin. Après, s'il fallait qu'on aille vraiment plus bas, on aurait cette oblique. Mais pour moi, on est plutôt sur une grosse zone de support. Après, voilà, c'est le genre de titre où si vous la payez pas sur vraiment un signal d'achat, je pense qu'il faut pas avoir peur de se retrouver en moins-value de 4-5%. Enfin, ou plutôt une moins-value de 4-5% ne doit pas remettre, je pense, sauf si vous êtes trader, votre plan en jeu, quoi. Donc, Morel et Prom, toujours ça surveille sur cette zone-là. Ensuite, Médincel, on parlait, on a eu le signal d'achat là en live la semaine dernière. Pareil, bah ça tient super bien quoi. Ça tient super bien. Le marché commence à se rendre compte que ce qu'ils ont publié récemment et les perspectives sont quand même plutôt. Voilà, il y a pas là, il y a pas de mystère. Hein, c'est ce genre de titre qu'il faut. Après, vous aurez toujours les gus qui vont vous dire oui, c'est une biotech, nanana, 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 c'est risqué, c'est risqué. Ouais, mais la bourse c'est risqué. Hein, je veux dire. Je pense que le mec qui se dit j'essaie de pas trop prendre de risques et qui se retrouve à moins 15 sur STM du jour au lendemain, il... il se dit aussi ah ouais, il se dit ouais la bourse c'est risqué même si sur les actions du CAC. Bon bref, tout ça pour dire que bon là elle nous a fait un gap aussi à la con là le 22 juillet à cause d'une reco investir là journal à la con qui fait toujours des recos bizarre il y a 3 mois qu'on essaye de vendre et puis maintenant qu'on essaie de racheter pour bon bref. Euh, Tout ça pour dire que bon le gap à la con laissé ouvert a été fermé, en plus contact avec MM7, donc moi j'ai voilà, vu la tendance graphique du titre, vu que il y a des news qui sont prévues, enfin voilà, vu que leur premier produit on sait que ça cartonne, que leur partenaire Teva ça recartonne en ce moment, que voilà le produit démarre bien, qu'ils vont communiquer là-dessus fin juillet ou tout début août, et que en plus il y a des résultats d'études qui sont censés sortir tout de suite au début de l'automne, sur lesquels on a déjà eu des premières très bonnes impressions, ce qui laisse présager qu'on a quand même plus de chances que ce soit bon que l'inverse. On se dit, voilà, Médincel, c'est le genre de titre qui devrait continuer de rester bien orienté ces prochains temps. Alors, faut pas mettre 50% de votre capital sur Médincel, mais bah, c'est un peu une valeur refuge en ce moment, qu'on le veuille ou non. Voilà, le CAC se fait déglingue. Sur la semaine, on est vert quoi. Sur Médincel. En plus, en hebdo, on est en train de faire un super non-croisement aussi M7 M20. Tout est bien orienté. En mensuel, on est au-dessus des bandes de Bollinger. Donc, bon, là, je pense que ça va tenir et ce sera un super signal pour la suite encore. Vous le savez, hein, clôture au-dessus des bandes de Bollinger, bah, ça veut dire qu'on a des chances de réitérer la fois d'après. Des chances assez importantes de réitérer. Et pour les retardataires, bah pour moi, là, les 15,50€, c'est pas débile, quoi. C'est pas débile. Après, sinon, bon, on n'est pas à l'abri qu'on refasse un vrai throwback sur 15-10, la zone qu'on a cassée, quoi, plus MM20, on n'y est pas encore. Bon, on prend encore une meilleure opportunité. En tout cas, voilà, toutes les unités de temps militent. Il y a beaucoup de choses. Ouais, en fait, rien. En fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment que dalle qui milite en faveur de. Tous les voyants sont au vert, quoi, j'ai envie de dire. Après, je croise les doigts, je touche du bois, mon bureau est en bois. On n'est jamais à l'abri, je sais pas moi, d'une news à la con, de l'arrêt d'un partenariat, bon, c'est peu probable, et ouais, de se retrouver à moins 25 sur le titre, quoi. En tout cas, là où il faut raisonner, c'est plutôt se dire, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans le vert, donc de ce point de vue-là, rationnellement, on aurait plus de chances de continuer à voir le titre grimper, surtout qu'il est en train de vraiment surperformer le marché en ce moment, que l'inverse. Bon, Arcos, elle a bien rebondi, on va se mettre en H4 pour voir. Elle a bien rebondi là sur la zone dont on se parlait semaine dernière, là, les 0,1060. Hyper spéculatif, pareil là, faut pas mettre 50% de son capital dessus. Moi, techniquement, je trouve que c'est très propre, titre très travaillé. Ça spécule toujours avant les résultats. On a des résultats le 4 août ou le 7 août. Là, on a eu le CA là. Ça, c'est en gros ça c'est la publication du CA, donc on a ouvert à plus 30 par rapport à la veille, et le titre juste avant, euh, voilà, bon, je dis une connerie, mais on va dire le 12 juillet, on a eu la publi le 17 quoi en gros, donc en une semaine, il a pris 100%.
entre les plus bas et les plus hauts. Sur de la spécu, et après la news qui a été qui a été gap haussier puis vendue. Et donc, ben, techniquement, ça reste propre, on tient le support, on se maintient au-dessus. Alors ça peut tergiverser, elle peut nous faire ça, 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 ça. On aura un signal si on sort là au-dessus des 0,12 de nouveau. Genre de titre que j'ai envie d'avoir une petite ligne en portefeuille. Je me dis, plus de chances que ça spécule à la hausse que l'inverse, avant les résultats. Voilà. Je suis pas devin, on verra ce qui se passe. En tout cas, techniquement, ça reste super propre. En daily, c'est assez bien orienté. Bon, pas loin de la M20, on voit pas grand chose parce que bon, le titre a été tellement massacré par les ECA et tout que voilà, compliqué d'avoir des les datas sont un peu biaisées quoi. Bref, tout ça pour dire que ça se surveille, et au-dessus de 0,12, ben pourquoi pas retenter une accélération. Valourec, alors Valourec pour tout vous dire, moi elle me fait chier. Elle me fait chier, j'avais un trade en cours sur MTT, on s'est fait stopper. Moi à titre personnel, j'en avais déjà depuis un moment. Euh, mais j'ai allégé parce que je la sens pas là sur support, elle nous fait des bougies comme ça, juste voilà, les marchés sont pas bien, juste avant les résultats. En plus, on sait qu'ils vont pas être top au S1, même si on devrait avoir une amélioration des perspectives sur le S2. Le problème, c'est que ça, le marché en a rien à foutre. Et la dernière fois, elle nous a fait quoi? Elle nous a fait exactement pareil. Là, elle avait ouvert à -7 avant de remonter. Et je me dis, au pire, tant pis, ça se trouve cette fois-ci le marché va faire complètement différemment et il va me donner tort et on va ouvrir à +10 et ça va être très bien, ouah, super, Valourec, super perspective, incroyable, on repart. Soit il me donne raison et j'en profiterai pour renforcer parce que Valourec c'est une valeur en laquelle je crois et qui reste quand même plutôt bien orientée moyen terme, moyen terme. Euh, voilà, qui a quand même un graphe intéressant sur ces niveaux. Donc je me dis, il n'y aurait pas mort d'homme qu'elle fasse une bougie même à -5,6 si c'est passager avant derrière de repartir comme elle a eu l'habitude de le faire sur les récents communiqués. Voilà un petit peu mon plan sur Valourec. On n'y est pas, hein, mais en cas de, j'en sais rien moi, mais vraiment en cas de... Voilà, je pense qu'il faut pas exclure qu'à court terme, si vraiment le marché en veut pas ou que c'est vraiment dégueulasse et qu'on a le CAC qui continue à baisser, qu'on ait peut-être Valourec qui retourne peut-être tester la zone des 13 euros. Auquel cas, 13 euros, 13,20 €, auquel cas serait plutôt, encore une fois, le genre de titre où j'aurais envie de dire, c'est plutôt, à mon sens, une opportunité d'achat, que un titre qu'il faut se dire, ok, c'est de la merde, beaucoup de chances qu'elle aille plus bas, même si la tendance sera plus top top. Voilà. En tout cas, vraiment, là, j'ai pas envie de jouer les résultats sur Valourec. Too Crazy qui revient sur sa même 20, qui est revenu exactement sur la zone qu'on a tracée la semaine dernière à 3,95. Donc peut-être que certains d'entre vous sont in. Je sais pas là encore une fois s'il y a des résultats qui sont prévus quand, j'ai pas trop regardé. Je vous laisse gérer ça comme vous voulez. Moi je veux vraiment encore une fois je suis là en mode graphique. Euh, ben, c'est pas type top dans le sens où ok on est sur le support mais on a cassé la MM20 et je pense qu'il faudrait vraiment tout de suite réussir à rebondir là dans les vendredis, lundi prochain. Donc espérons qu'on ait des marchés qui soient plus ok pour le faire. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que là, on est plutôt sur un point d'achat avec un stop assez court à placer. C'est de rentrer à 3,95. Là, vous savez que sous 3,80, il faut grande chance qu'il faille bazarder et qu'on aille retester le support horizontal à 3,30, 3,35 avec toujours les mêmes 200 qui est en train de grimper, qui, à mon sens, reste un point qu'il faudrait toucher quoi pour se libérer de ça et se dire ok, on a touché la même 200, on peut repartir. Si vous êtes rentré maintenant et que ça rebondit, bah bravo à vous et objectif venir déjà sur les 4,60, les casser et pour pouvoir accélérer direction 5,20 €. Et je termine avec Stellantis, Stellantis qui bon le secteur auto qui se fait dégommer, hein. Ford aux États-Unis qui a publié ultra sous les attentes. Je sais pas, et Stellantis qui a publié ce matin, publie dégueulasse. Ouais, c'est assez bon, c'est peut-être enfin moi je me dis que c'est quand même après 40% de baisse en ligne droite. C'est ça qui est ouf quoi, c'est que c'est à quel point le marché se retourne quoi. Il y a pas d'entre-deux, il y a les résultats qui sont payés, dynamique qui est payée et puis là boum, allez, le moindre truc qui va pas à court terme, bam, on rebazarde tout. Après, peut-être que j'ai pas regardé le communiqué en détail, mais peut-être que les perspectives sont peut-être pas topissimes. Je crois qu'ils ont quand même maintenu leur objectif d'EBITDA pour l'année, quoi.
ou de profitabilité en gros. Euh, bon, pareil, MTT, on a tenté un truc, on s'est fait sortir à zéro, donc pas de casse, et tant mieux. De toute façon, en ce moment, bon, les swings, en plus, en période de résultats, en plus, c'est l'été, très compliqué. Ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, bah, en théorie, il y aura une zone de support là entre 16,15 € et 16,60 € grosso modo. Ouais, après la bougie est dégueulasse, hein. Un gap baissier, on n'a même pas touché la fait de contact avec la bande de Bollinger. Des gros volumes. Ouais, le marché il pardonne vraiment pas là. Le problème c'est qu'on n'a pas la sensation là quand on voit le graphe de se dire le couteau est planté quoi. Vous me direz ça reste Stellantis. Encore une fois, c'est un titre que j'ai du mal à voir moins cher dans 5 ans que ce qu'elle est maintenant, quoi. Si on me demande là comme ça, plutôt envie quand même d'acheter du Stellantis que du Renault, par exemple, à choisir, ou que même que les valeurs auto allemandes, quoi. Bon, s'il faut surveiller en hebdo, bon, en hebdo, on est sur même 200 hebdo, mais c'est vraiment mal orienté, hein. Bon, c'est pas un titre que j'aurais du coup là maintenant envie d'acheter maintenant. Ou je me disais là, moi je voyais cette zone, je me disais bon, c'est bien, elle tient, elle rebondit, c'est pas si baissier que ça, dans le sens où on a vraiment une zone qui a tenu, les moyennes mobiles qui se sont rapprochées. Puis là, bim, c'est de nouveau fortement baissier quoi. Euh, compliqué. Pour ça que j'avais tenté un truc dans la zone des 18 quoi. Mais bon, là, on casse quand même cette zone-là. Enfin, on la break avec des volumes historiques plus. Non, pas des volumes historiques, j'abuse, mais avec des énormes volumes. Plus un gros gap baissier quand même. On fait quand même une séance à moins 9 quasiment. C'est pas rien sur une valeur comme. Enfin, c'est impressionnant comme pour une valeur comme Stellantis. Euh, Voilà. Donc on casse cette zone, on casse le support oblique, ici, quoi. Compliqué. Compliqué, mais à surveiller, ça reste anti, perd 40% depuis ses plus hauts, la news est passée, est-ce que maintenant le marché va trop vite? De toute façon, le marché c'est toujours des excès. Encore une fois, ce sera le timing, mais bon, pareil, Stellantis, c'est une valeur que je vois un peu comme Airbus, comme Technip, comme Hermès, comme Morel et Prom. Je vois plutôt les grosses baisses plutôt comme des opportunités de me positionner plus tard parce que le titre a baissé sur signal d'achat que me dire ok non c'est dégueu, faut lâcher ou faut lâcher, il faut aller voir ailleurs quoi. Voilà. Bon, ce sera tout, grosse vidéo, ce sera tout pour cette semaine. Encore désolé d'avoir pu vous tourner ça que jeudi plutôt que vendredi après clôture. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se retrouve. On vous tiendra au courant. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai encore une vidéo, mais après, c'est peu probable qu'il y en ait encore avant la rentrée. Allez, ciao ciao, passez de bonnes vacances s'il n'y a pas de nouvelles vidéos, et puis à bientôt. C'était Xav pour Pépitor. Ciao ciao, bon week-end.